La plupart des résidents ont besoin d'un accompagnement constant dans les actes de la vie quotidienne, comme la toilette, les repas, mais aussi pour les activités comme aller en ville, parce qu'ils ont besoin de nous aussi pour se déplacer. Et on essaye toujours de les faire participer, en fait, qu'ils soient acteurs dans cette démarche et non pas que ce soit toujours l'éducateur en fait, qui ait cette position d'acteur. Mardi. Mardi, réunion musicale. Ouais, avec qui? Lola. Avec Lola. Ou alors musicothérapie. Oui. Avec qui? Damien. Ouais. Mercredi. Du piano. De la peinture. De la peinture. Oui. Jeudi. Non, pas peinture. Non. Bah, aujourd'hui, t'en as pas fait peut-être. Non. Hop, vendredi. C'est quoi ça? Esthétique. Ouais. Oui. Et samedi matin. Sous Hélène. Ouais. Donc à la messe, il y a la présence d'une infirmière toute la journée et une présence d'aide-soignant la nuit. Du coup, l'équipe éducative, elle est présente justement pour rythmer la journée. On propose des activités axées sur le sport, axées sur la sensorialité, axées sur les sorties nature et sur tout ce qui est artistique. Plus musique ou plus art plastique aujourd'hui? Musique? On se met de la musique? Qu'est-ce que tu veux qu'on se mette comme musique? Je sais que t'aimes bien Jodassin. On se met ça? Est-ce qu'on la prend pour modèle, la poupée? Oui. Oui? Est-ce qu'on fait quelque chose avec? Poupée. Avec la petite couronne, c'est ça? Voilà, ça c'est toutes tes activités, ça. Oui. Il est joli cet album. Ah, ça t'as pas parlé de ça? Où t'es allé l'été dernier? Oui. T'es allé où? C'est où ça? Ouais, à Chinon. Je me rappelle de ça. T'as fait quoi? T'as dormi où? Montre où t'as dormi. Ça, c'est un caravane. Ouais. Et tu dormais où? Attends. C'est magnifique. Et qu'est-ce que tu fais le week-end quand tu... Le week-end, qu'est-ce qui se passe pour toi? Bientôt, moi, je vais m'en aller. Tu vas t'en aller où? À Château-la-Vallière. Ah, tu vas où à Château-la-Vallière? Pour manger un poulet à la mayonnaise. Et c'est qui te prépare le poulet à la mayonnaise? C'est ma mère. Même si les résidents ne rentrent pas chez eux le week-end, il y a aussi des familles qui viennent en fait rendre visite à leurs enfants ou à leurs frères et sœurs. Comment ça va? Bah dis donc, tu viens de te lever, toi? Alors, tu me fais un bisou? Fais-moi un bisou. Non, je t'ai dit de me faire un bisou. Tu m'en fais un? Oh, ça c'est super ça! Alors, t'as goûté? Qu'est-ce que vous avez marché? Oui, c'est madame. Donc les liens familiaux, quand il y en a, sont plutôt chaleureux. On entretient des bonnes relations d'ailleurs avec les familles. Il y a plutôt une confiance qui s'est installée entre l'équipe éducative et les familles. On va se promener? Regarde les petits oiseaux. T'as vu? Et on va aller voir qui samedi? On va aller voir. Comment il s'appelle? On va aller voir. Tony. Nathalie. Ouais, c'est Nathalie. Après, qui c'est? C'est Lu. Les personnes accueillies en masse sont en situation de polyhandicap et peuvent avoir des troubles associés tels que des troubles autistiques, des troubles sensoriels et des troubles moteurs.
Le service de l'accueil de jour accompagne actuellement 10 usagers, 10 adultes de plus de 20 ans. Ils sont encadrés par 3 professionnels, 3 AMP. Les principales missions de l'accueil de jour, c'est déjà d'une, maintenir et développer les acquis dans la vie quotidienne, favoriser l'épanouissement, l'intégration sociale et l'expression par le biais d'activités en interne et en externe, et respecter leur rythme suivant l'autonomie de la personne. Vous avez des personnes qui sont là toute la semaine et d'autres 2-3 journées sur la semaine. Tu peux sortir, ça c'est bon. Il est dans le couloir. Là c'est bien, tu as collé ton repas. Mettre la table, le repas. Hein, et on verra pour cet après-midi. Tu viens de prendre ton petit thé. D'accord. Donc après on va en peinture, atelier créatif. Tu l'as vu celui-ci, le peinture? Ouais. Et puis après on ira au repas. D'accord. Du rose sur le dessin. Concentre-toi, Daniel. Tu sais où on a mis du rose? Sur le dessin. Donc il faut que tu peignes, voilà, où il y a du rose. Allez, vas-y. Si je tiens comme ça, est-ce que ça te va? Attention de ne pas dépasser. C'est bien. Est-ce que tu veux que je t'aide pour terminer? Regarde, tu vois. À la fin, on va faire juste un petit truc comme ça. Là. Tu peux y aller, Samy. L'orange. Regardez. Regardez. L'orange, c'est là. Et le vert, c'est là. Ça va. Oh, très bien. C'est bien. Ça va? Et le oh, c'est bien. Donc les adultes vivent essentiellement en famille ou dans leurs appartements privatifs, et le fait qu'ils restent seuls chez eux ou que les familles travaillent et ne peuvent pas s'en occuper la journée, ils sont essentiellement accueillis à l'accueil de jour. Oui, j'aime bien, je vois tout le monde, pas tout seul, chez moi, tous les jours. Chanter, les sorties, aller au cinéma, au bowling, manger au restaurant. Donc l'accueil temporaire est un service qui est ouvert toute l'année et comme son nom l'indique, il permet d'accueillir des personnes temporairement. Il permet d'offrir aux familles un répit. Ça peut être aussi une demande de l'usager de sortir du quotidien familial et de venir à l'accueil temporaire. Donc l'accueil temporaire est aussi un tremplin. On accueille des usagers qui sont souvent en attente d'un hébergement définitif. Je note, monsieur Najib, qu'est-ce que vous avez emmené? À vous? Merci, monsieur Najib. 5. C'est bon? Oui, Lise de la T.
Je t'appelle pour te dire que j'ai les médicaments de Monsieur Najib qui vient d'arriver. A tout de suite. C'est très divers. On a des personnes, comme je disais, qui viennent à la journée, donc qui arrivent vers 9-10 heures et repartent le soir à 17 heures. Des personnes qui viennent que pour le week-end, donc qui arrivent le vendredi, qui repartent le lundi, qui viennent la semaine, lundi, vendredi, et d'autres où ils sont là 15 jours, 3 semaines d'affilée. Je pars après manger. Je vais chez ma grand-mère. Je donne un coup de téléphone souvent. Je fais des sorties extérieures. Ça me plaît beaucoup. Aujourd'hui nous allons taper dans les mains. Aujourd'hui nous allons faire du tambourin. C'est bien mis. Est-ce que vous faites de la cuisine chez vous? Avec votre maman? Ouais, on l'a fait tout près. Hein. C'est tout prêt? Ouais. Qu'est-ce que vous préférez préparer? La pizza. La pizza, ouais. Quoi d'autre? La frite. Les frites? Vous êtes gourmande. Et les gâteaux? Ouais, la gâteau, pas trop. Hein. Pas trop? Moi j'étais chez ma mère et après je suis venu en urgence à l'accueil temporaire. Il n'y avait pas d'autre endroit où je pouvais aller. Voilà, c'est un temps indéterminé, en attente de trouver quelque chose d'autre par la suite. Le foyer d'accueil médicalisé, c'est un foyer hébergeant des personnes ici vieillissantes atteintes d'un handicap mental sévère à profond. On est ouvert toute l'année, 24 heures sur 24, et on accompagne 25 résidents. Ici, les résidents ont vraiment besoin de soins au quotidien. Le FAM est médicalisé, comme son nom l'indique. À partir de là, s'il y a des rendez-vous médicaux à faire, on accompagne certains résidents chez des spécialistes ou chez le médecin, où on va faire des activités. Il y a un genre de petit choix puis faire des pauses. De lundi au jeudi, je dors ici. Et le vendredi soir,
Je rentre tous les week-ends chez moi. J'ai des copains, Francis, Henri, Albert. Il est gentil, ça va. Oui, je suis heureux ici. Parce que mon ancienne série m'a laissé tomber, donc j'ai pris une nouvelle série qui s'appelle Vanessa. Elle est une femme amoureuse de moi, et moi aussi je suis amoureuse d'elle. À Saint-Valentin, j'ai acheté une bague en forme de cœur. Elle était émue, elle a pleuré. Vas-y. Voilà. Super. Va un peu par là, du côté d'Anès. Vas-y. Martine. Ouais, super. J'en ai mis un Martine. petit peu sur le noir. C'est là. bien. Vas-y, avance. C'est pas grave. Vas-y. Ouais. C'est bien, Martine. T'aimes ça de peindre? Ça te plaît de peindre, Martine? Martine, t'aimes bien peindre? Oh ben. Bah oui, c'est joli ça. Donc le FAM est composé d'une équipe pluridisciplinaire qui comporte donc les chefs de service, la direction évidemment, des éducateurs spécialisés, un moniteur éducateur, des AMP, aides médico-psychologiques, des aides-soignants, des maîtresses de maison, un homme d'entretien et des infirmiers. C'est quoi la nuit? Lundi. Réunion. Ouais. Mardi. Kiné. Mercredi, quoi, relaxation. Bien. Et après, samedi. Week-end. J'adore. Alors, j'adore, il y a Chachadou, Parojové, à Gepino, Annie Cordy, Marie Meyam, c'est tout. On est sur le foyer des Rosiers, qui accueille 13 personnes qui sont atteintes de troubles du spectre autistique de 20 à 63 ans. Avec des troubles de la communication, des troubles de la socialisation,
ils ont été diagnostiqués par l'hôpital de Tours, par le centre ressources autisme. Ils demandent un accompagnement spécifique qui est une structuration de l'espace et du temps, et ce qui demande beaucoup d'activités. Donc on accompagne les résidents sur les ateliers d'éducation structurée à partir des évaluations qui nous ont été faites par le Centre ressources autisme, qui nous permet de dégager des objectifs et des apprentissages possibles auprès des résidents. Plus difficile. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure? Non. Non, il rigole. Il rigole, c'est chouette. Il rigole. C'est elle qui rigole. Regarde, elle ferme un œil. Elle cligne de l'œil. Super, très bien. C'est qui est en colère? Montre-moi. C'est quoi ça? Quoi ça? Qu'est-ce qui est en colère là? La petite fille ou la maman? Elle fait la maman. Maman. Maman elle est en colère? La maman en colère. Non, la maman a fait. La petite fille, qui est-ce qui est en colère? Montre-moi. Voilà, c'est bien, super. Très bien, bravo James. On a des tâches collectives, chaque résident participe au repas, mettre la table, aller chercher le container qui est sur le bâtiment de la cuisine centrale. C'est les résidents qui sont les plus autonomes, effectivement. On est d'ailleurs un foyer de vie, contrairement au reste des autres établissements du pôle soins, qui sont des femmes et des masses ou d'autres services. Mardi soir, c'est qui? C'est salade Lorraine, omelette au fromage, ratatouille, fruits au sirop. Allez, tu marques? Je suis là. Ah, Attends, j'arrive. un petit peu plus loin, sur la même ligne. L. O. R. Est-ce que tu as retenu? On mange quoi ce soir? On mange. C'est de la salade Lorraine. Tu vois la petite salade? Voilà. Après, on mange quoi? L'omelette. Non, Eric, c'est juste le plat principal, c'est là, en face, tu vois. Ici, on est un foyer de vie, mais qui demande un accompagnement spécifique par rapport à leurs troubles autistiques. Et on s'est rendu compte que ces personnes-là, sur un foyer d'hébergement traditionnel, avaient quand même besoin d'un peu plus de structuration qu'habituellement. L'accompagnement n'était pas aussi spécifique que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et en numéro 2, on fait quoi? On fait des images. Tu as une idée? Alors on fait des bruits avec. Regarde, je te montre. On peut faire A, F. Ouais. Ouf. Oui, très bien. Super. Pa, 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 paf. Pa, paf. Paf. Très bien, on le refait. Paf. Ça c'est merveilleux avec ça. Trop rigolo toi. Ça c'est pour ça qui joue de la musique. Regarde, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ils sont en train de faire du bricolage. Qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer?
Un truc pour les oiseaux. Un truc pour les oiseaux. Ils vont faire quoi les oiseaux dedans? Ils vont mettre des graines dedans. Ils vont mettre des graines. C'est quoi ça là? Oh, ça c'est ma tronche. Oh. Et t'avais été où là? J'étais en Bretagne en vacances. En vacances hein? Ouais, bah ouais. Et vous aviez fait quoi? Bah... J'étais vers le port et j'ai dit... On va faire en vacances. Comment il s'appelle? Tranquille. Lui, comment il s'appelle? J'ai ramassé des coquillages. Des coquillages, tu nous en avais ramené, oui. Arrête. L'activité Noria, c'est une activité qui est proposée par l'unité du pôle Habitat les Bambous. C'est tenu par des résidents du pôle Habitat. Donc là, tous les résidents peuvent venir en autonomie chercher contre de l'argent, une boisson, un gâteau. Ils peuvent s'installer à une table, rencontrer d'autres personnes, ou alors revenir directement sur leur foyer. C'est un moment vraiment convivial et c'est très sympa. C'est la vie de la boulangerie, c'est vraiment un beau moment. Le SAMSA a été créé en 2005 suite à un décret qui veut favoriser le maintien à domicile des personnes handicapées. Aujourd'hui, donc, nous avons 27 personnes qui sont suivies. Il faut, pour être suivi par le SAMSA, avoir une orientation de la MDPH et avoir une déficience intellectuelle, légère, moyenne ou profonde, et être domicilié dans tout le département d'Indre-et-Loire. Nous, en tant que service, on doit mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'ils soient autonomes chez eux. C'est-à-dire qu'on va faire appel à des associations à domicile, on va aider par exemple aussi au niveau de l'installation du logement. Entrez. Bonjour. Bonjour Daniel. Comment allez-vous? Bien. Bien? C'est la forme aujourd'hui? Oui. Bon. Et là vous allez au kiné après? Oui. Donc faut pas que je vous retarde de trop. Non. Sinon je vous emmène là-bas. Avec... Enfin, on verra. Et le tram? Et le tram, ouais. Côté. Vous y allez en tram d'habitude? La dernière fois que je suis venue, on avait vu plein de choses. Du coup, votre boîte aux lettres, vous savez si elle a été réparée? Vous savez pas? Non. Bon, je verrai ça avec les auxiliaires. On vous a pris un rendez-vous chez le dentiste aussi, oui. Pour le mois de juin. Oui. Hein, vous y avez déjà été là-bas. Donc ça devrait bien se passer. Donc là, ça vous dit, on va faire une balade dehors? Oui. Donc on va? Tranquille. On doit coordonner tout le réseau qui intervient auprès de la personne parce que c'est pas nous qui allons faire les toilettes. On est là pour mettre les choses en place, veiller à ce que ça se passe bien et les coordonner. Bonjour. Bonjour Alberto. Vous allez bien? Ouais, vous? Très bien. Voilà. Bonjour Robin. Tu viens me dire. Bonjour Robin. Robin, ça va? Robin, ce matin, avait rendez-vous avec le neurologue. D'accord. Le docteur Praline. Ça s'est très bien passé. Et sinon, l'injection, c'est le 28 juin. Oui, j'ai vu que vous aviez mis sur le planning. Comme quoi j'ai vu Sarah, j'ai prévenu Sarah. Hein. D'accord. Donc logiquement, il y a théoriquement, elle viendra, c'est à 15h. Très bien. Voilà. Ok. Et le SAMSA, c'est beau, parce que le SAMSA, c'est vraiment la première équipe qui a eu le courage de prendre Robin en charge. Et pour Robin, c'est vraiment constructif, puisqu'il est valorisé du fait qu'il est un citoyen de part entière, de par cette prise en charge. Les autres façons de prise en charge, c'est un petit peu une prise en charge de compensation familiale, en fait. Et on va... Les personnes viennent ici pour faire des activités, pour rencontrer la psychologue, pour rencontrer l'assistante sociale et aussi pour participer aux fêtes qu'ils peuvent avoir sur le lieu, sur le pôle.
Thank you.